Salut les amis, bienvenue sur Node Profit. Alors, il y a très longtemps, j'ai fait des vidéos et je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment trader les booms et les crashs avec des indicateurs. Comment trader les spikes sur les booms et les crashs. Alors, cette stratégie vous garantit des gains. Et c'est une stratégie que j'utilise moi-même pour faire des gains sur le marché. Et je le partage avec vous aujourd'hui. Donc, je vous en prie, abonnez-vous massivement, partagez avec vos amis. Dès lors que nous allons atteindre 500 likes sur cette page, je vais créer un canal. Le canal existe déjà, mais ce n'est pas si actif. Je vais créer un canal où je vais vous partager des signaux tous les jours, des signaux gagnants tous les jours, et ce gratuitement. Voilà. Donc, je partage avec vous la valeur sur cette chaîne. Donc, encouragez-moi pour pouvoir vous donner plus de contenu par vos likes, par vos partages, par votre abonnement. Et ça fera agrandir la communauté pour me motiver à vous faire des meilleures vidéos. Donc, la stratégie pour prendre les spikes sur le marché. Cette stratégie se passe en M5 et nous allons utiliser des indicateurs. Alors, pour continuer avec les indicateurs, je voudrais dire, il y a beaucoup d'entre vous qui prenaient des indicateurs, qui prenaient du moins des stratégies sur le marché, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et quelques temps après, vous dites que la stratégie, ça n'a pas marché. La stratégie, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est la stratégie qui est mauvaise ou c'est vous qui manquez de feeling dans l'application de cette stratégie? Je pense que le problème n'est pas la stratégie, mais vous. Pourquoi? Parce qu'il vous manque certaines bases. Il vous manque certaines bases. Et un conseil d'amis que j'aimerais vous donner, n'entrez jamais en vente ou en achat dans un trade en vous basant exclusivement sur les indicateurs. Car si vous vous basez seulement sur les indicateurs pour prendre votre trade, vous allez perdre et vous allez cramer votre compte. Alors, cette stratégie se passe en M5, comme je le dis, pour pouvoir prendre les spikes. Nous allons utiliser deux indicateurs. Premier indicateur, ce sera le stochastic oscillator. Le stochastic oscillator. Donc, voici les paramètres. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour pouvoir prendre les paramètres. 60, le prix c'est close, méthode exponentielle, style, vous mettez noir si votre background est noir comme le mien, ou si votre arrière-plan est blanc, vous mettez blanc, et les niveaux, vous mettez 10, 90, et vous faites est prêt. Après, vous prenez la moyenne, vous ajoutez une moyenne mobile sur la fenêtre de l'indicateur numéro 1, pas sur le graphique principal, mais sur ici. Vous ajoutez, vous cliquez ici. Cliquez ici et vous ajoutez le Moving Average. Moving Average, la moyenne mobile 10, méthode exponentielle appliquée à close. Un style. Vous prenez la couleur que vous voulez et vous mettez est prêt. Alors, voici sur le graphique. Alors, pour prendre ce que je dis est applicable au boom et au crash, que ce soit les 500 et les 1000. Alors, pour prendre le trade, quand je viens sur mon trade, je regarde ma moyenne mobile, là où se situe ma moyenne mobile. Voyez-vous, nous sommes en boom et nous voulons prendre les spikes. Dès lors que ma moyenne mobile touche le niveau 10, alors il y a possibilité qu'il y ait des spikes. J'ai bien dit qu'il y a possibilité. Je n'ai pas dit qu'il faut prendre des spikes. Voilà l'erreur que font beaucoup parce que la moyenne mobile est venue là. On va prendre et vous entrez en achat pour les spikes et le bon monsieur continue, le bon monsieur de courbe, ça continue d'aller en vente, ça continue d'aller en vente, ça continue d'aller en vente et l'achat ne vient jamais. Vous voyez, donc, dès lors que ça touche, il y a possibilité, je dis bien, il y a possibilité de spike. Vous voyez, par exemple, ici, dès lors que ça touche, il y a possibilité. Dès lors que ça touche, il y a possibilité.
Il y a possibilité. Il y a possibilité. Alors, pour entrer dans ce trade, comment je fais? Pour entrer dans ce trade, voilà que j'ai trouvé la possibilité. Je vais en H4 pour voir comment ça se passe. Quand je viens en H4, ici, même un aveugle pourra le dire, hein, si je viens en H4, vous constatez avec moi que en fait, il y a la tendance du marché est haussière. La tendance du marché est haussière. Vous constatez que la tendance est haussière. Et si la tendance est haussière, c'est une bonne nouvelle. Alors, je reviens simplement en H1. En H1 pour voir comment ça se passe. Je viens en H1, je trace mes supports et résistances. J'ai ici des supports. Enfin, j'ai des supports et des résistances. Et après avoir tracé les supports et les résistances, je reviens maintenant en M5. Or, en H4, ma tendance était haussière. Et dès lors que je trace les supports et les résistances, vous voyez, le support que j'avais tracé là-bas, vous voyez, là où c'est venu, c'est là, ici, là, c'est ça ici. Vous voyez, et je retrouve ceci ici. Ceci ici. Alors, dès lors que c'est comme ça, je n'ai plus autre choix. J'entre dedans seulement en bail. Parce que, pourquoi? Parce que déjà, je suis en M5, numéro 1. Numéro 2, ma moyenne mobile a touché le 10. Numéro 2, ma moyenne mobile a touché le 10. Et numéro 3, je suis allé en H4 et j'ai vu que je suis en tendance haussière. Je suis en tendance haussière. Et je suis revenu en H1 ou en M30 pour tracer les supports et les résistances. Pour être sûr, dès lors que vous avez ces trois conditions réunies, alors vous pouvez entrer pour prendre vos spikes. C'est comme ça que je trade les spikes. C'est comme ça que je trade les spikes. Alors, je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Je vais essayer de prendre autre paire pour vous montrer un peu ce que ça donne. Par exemple, pour le Crash 1000, c'est la même chose que j'ai fait. Hein? C'est la même chose que j'ai fait. Et je suis déjà à 10 $ pour le Crash 1000. Alors, Boom 1000. Venons-en à Boom 1000. Boom 1000, j'ai mis un pas limite. Mais pour analyse, regardez, si je voulais prendre un trade en B1000, regardez. Je viens d'abord dans mon trade. Nous sommes en M5. Regardez bien comment on fait l'analyse. Parce que beaucoup ne savent pas faire l'analyse. C'est là le problème. Beaucoup ne savent pas faire d'analyse. J'ai raté ce spike. C'est pas grave. Beaucoup ne savent. J'avais mis un pas limite ici. Mais le bon monsieur n'est pas venu jusqu'ici. Il n'est pas venu jusqu'ici avant de pouvoir faire son bail. C'est pas grave. Alors, quand je viens en M5, je regarde d'abord et je regarde et j'ai vu. Qu'est-ce que je fais? Je retourne maintenant en H4. En H4, je constate que la tendance est baissière. Et si la tendance est baissière, normalement, je ne dois pas prendre. Mais je vais revenir pour voir les supports et les résistances. J'ai vu qu'il y a support et résistance. Support et résistance. Donc, support et résistance, c'est sur ce support-là, c'est sur cette résistance-là que j'ai mis un buy limit. J'ai mis un buy limit. Mais, à vrai dire, c'est ce qu'on appelle trading agressif. Je ne vous conseille pas de le prendre. Quand bien même ici, ça a touché. Quand même ici, ça a touché. En H4, quand vous allez en H4, la tendance est baissière. Donc, je ne le prends pas. Je ne le prends pas. C'est contraire. Donc, vous voyez un peu, les conditions se sont réunies ici, seulement que la tendance n'est pas baissière. La tendance n'est pas haussière. Voilà pourquoi je ne suis pas entré
pour le B1000. Mais le B500, je vous l'ai conseillé. Pourquoi? Parce que là, justement, en H4, elle est haussière. Donc, j'ai la possibilité de prendre beaucoup de gains. Même si je prends le B1000, le Boom 1000, je ne vais pas pouvoir rester longtemps en gain. Ça ne peut qu'être du scalping que je vais faire ressortir. Vous voyez? Donc, je prends. Voilà. Donc, chers amis, vous comprenez maintenant comment le faire. Je vous en prie, abonnez-vous. Le trading des spikes est très facile. Dès lors que vous venez sur votre graphique et vous voyez les 3 conditions réunies. Première condition, vous restez en M5. Deuxième condition, si vous êtes en boom, la moving average, la moyenne mobile doit toucher la barre des 10. Si vous êtes en crash, alors la moyenne mobile doit toucher la barre des 90. Alors, après cette deuxième condition, vous irez maintenant en H4 pour confirmer la tendance. Si la tendance est dans votre direction, alors vous prenez. Mais si la tendance n'est pas dans votre direction, vous laissez. Voilà. Alors, je vous souhaite bonne journée de gain. Abonnez-vous massivement et partagez avec vos amis.